Bonjour. Dans le cadre de nos corrigés, des sujets de concours, aujourd'hui nous allons entamer l'EDEC de 2015, voie économique, l'exercice numéro 2 que vous avez devant vous. Alors, 3 personnes, A, B et C, entrent simultanément dans une agence bancaire. Et cette agence dispose de 2 guichets. Les clients A et B occupent simultanément à l'instant 0 les 2 guichets, tandis que C attend que l'un des 2 guichets se libère pour se faire servir. Alors, les durées de passage au guichet des 3 personnes ABC sont mesurées en heures. Et on suppose que ce sont des variables aléatoires indépendantes notées respectivement X, Y et Z. Donc X est la durée de service de A, Y celle de B et Z celle de C. Et donc, elles sont indépendantes et de même loi, la loi uniforme sur l'intervalle 0,1. Donc, première question, X suit la loi uniforme sur 0,1, Y suit la loi uniforme sur 0,1 et Z aussi suit la loi uniforme sur 0,1 et elles sont indépendantes. Alors, donc on pose U égale min de x, y. U, c'est le minimum de x, y. Et V, c'est le maximum de x, y. Alors, petit a, nous allons chercher la fonction de répartition de U. Alors, FU de x, c'est la probabilité, bien sûr, que U est inférieur ou égal à x. C'est-à-dire, probabilité que le minimum de x et de y est inférieur ou égal à x. C'est-à-dire, 1 moins la probabilité que le minimum de x, y est supérieur à x. Alors, dire que le minimum est plus grand que x, c'est dire que les deux variables sont supérieures à x, simultanément. Et ceci, donc, va donner 1 moins le produit des deux probabilités par indépendance. La probabilité de l'intersection, c'est le produit des deux probabilités. C'est-à-dire 1 moins, alors probabilité que x est supérieur à x fois probabilité que y est supérieur à x, c'est la probabilité que x est supérieur à x au carré. Pourquoi? Parce que elles ont la même loi, x et y ont la même loi. D'accord? Ainsi, nous avons 1 moins. Alors, la probabilité que x est supérieur à x, c'est 1 moins la fonction de répartition de x au carré. Fx de x, ça vaut 0 si x est négatif. Ça vaut x si x appartient à 0,1 et ça vaut 1 si x est supérieur à 1. C'est la fonction de répartition d'une loi uniforme sur l'intervalle 0,1. Donc, FU de x vaudra 1 moins 1 moins 0 au carré si x est négatif, 1 moins 1 moins x au carré si x appartient à 0,1 et 1 moins 1 moins 1 au carré si x est supérieur à 1. Ce qui se traduit par 0 si x est négatif. En développant, nous obtenons 2x moins x carré
si x appartient à 0, 1, et 1 si x est supérieur à 1. Alors, petit b, en déduire que u est une variable à densité et donner une densité de u. Alors, pour que ce soit une densité de u, il faut que grand FU obéisse à certains critères. Premièrement, grand FU doit être continu sur R. Alors, est-ce qu'elle l'est sur moins l'infini 0? C'est une constante. FU est continu. Sur 0, 1, c'est un polynôme. Donc FU est continu. Sur 1 plus l'infini, c'est une constante, donc FU est continu. En 0, la limite quand x tend vers 0 moins de FU de x, c'est 0. La limite lorsque x tend vers 0 plus de FU de x, qui est FU de 0, c'est 2 fois 0 moins 0 au carré, c'est également 0. En 1, la limite quand x tend vers 1 moins de FU de x, c'est FU de 1, c'est 2 fois 1 moins 1 au carré, c'est 1. Et la limite lorsque x tend vers 1 plus de FU de x, c'est 1. Donc, FU est continu sur R. FU, il faut qu'elle soit de classe C1. Sauf, peut-être, en un nombre fini de points. Alors, sur chacun des intervalles, sur moins l'infini 0, sur 0, 1 et sur 1 plus l'infini, elle est de classe C1. Elle est de classe C1, car c'est une fonction polynomiale dans chaque cas, constante ou polynomiale. En 0 ou en 1, peu importe, il ne s'agit que de 2 points. Donc, ce n'est pas très grave si elle ne l'est pas. Il faut que FU soit croissante. Bon, elle est constante sur moins l'infini 0. Et sur 1 plus l'infini. Sur 0, 1, elle est de classe C1. Sa dérivée FU prime de x, c'est égal à 2 moins 2x, qui bien sûr est positive, parce que x est plus petit que 1. Donc, FU est croissante sur R. Alors, il reste le dernier critère. Il faut que la limite de FU
en moins l'infini soit égale à 0, elle l'est parce que sur l'intervalle moins l'infini 0, elle vaut 0. Il faut que la limite, en plus l'infini, vaille 1. Elle l'est, car FU vaut 1 sur 1 plus l'infini. Et donc, les critères du fait que U soit une variable à densité sont réalisés. Nous avons bien que grand FU est une fonction de répartition d'une variable à densité. Alors, FU de X, sa densité, c'est bien entendu FU' de X. Ça vaut 0 si X n'appartient pas à 0,1 et 2 moins 2x si X appartient à 0,1. Petit c. Déterminer l'espérance et la variance de U. L'espérance de U, elle vaut l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x FU de x dx. C'est-à-dire intégrale de 0 à 1, parce qu'en dehors de l'intervalle 0, 1, elle est nulle, la fonction de densité, x facteur de 2 moins 2x dx. Ce qui donne intégrale de 0 à 1 de 2x moins 2x carré dx. C'est-à-dire x carré moins 2 tiers de x cube à prendre entre 0 et 1. Ce qui donne 1 moins 2 tiers, donc 1 tiers. La variance de U par le théorème de Koenig-Huygens, c'est l'espérance de U carré moins l'espérance de U au carré. L'espérance de U carré, elle vaut l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x carré fois f de x, fu de x dx. C'est-à-dire l'intégrale de 0 à 1 de x carré facteur de 2 moins 2x dx. Ou encore intégrale de 0 à 1 de 2x carré moins 2x cube dx. 2 tiers de x cube moins 2 quarts de x puissance 4 à prendre entre 0 et 1. Ce qui donne 2 tiers moins 1 demi, c'est-à-dire 1 sixième. Et nous obtenons directement la variance de U, qui est 1 sixième moins 1 tiers au carré, c'est-à-dire 1 neuvième. Ce qui fait 3 dix-huitièmes moins 2 dix-huitièmes, donc 1 dix-huitième. Voilà pour la variance. Deuxième question. On note T le temps total passé par C dans l'agence bancaire. Alors, combien vaut T? T, c'est le temps passé par la personne C dans l'agence. T donc, c'est le minimum de X et de Y plus Z.
c'est-à-dire U plus Z. Et pourquoi ça? Parce que le temps passé par la personne C dans l'agence, c'est le temps qu'elle a passé à attendre, c'est-à-dire le minimum entre le temps de passage de X et de Y, plus son temps de passage, qui est Z. Alors, l'espérance de T par linéarité, c'est l'espérance de U plus l'espérance de Z. C'est-à-dire 1/3 plus 1/2, l'espérance d'une loi uniforme, C sur 0,1, c'est 1/2, ce qui donne 5/6. 5/6, c'est l'espérance de la variable grand T. La variance de T, elle vaut la variance de U plus la variance de Z. Pourquoi? Parce que les variables U et Z sont indépendantes. U, c'est le minimum de X et de Y. Et Z est indépendante et de X et de Y, donc du minimum. Donc Z est indépendant de U. Donc la variance de T, c'est la variance de U plus la variance de Z. Combien vaut la variance de U? La variance de U, c'est 1/18. Combien vaut la variance de Z? C'est la variance d'une loi uniforme sur 0,1, c'est 1/12. Donc ça va faire donc 2 sur 36 plus 3 sur 36, c'est-à-dire 5 sur 36. La suite de l'exercice, nous n'allons pas l'aborder parce qu'il s'agit d'informatique, il s'agit de syllabes et le syllabe n'est plus d'actualité à partir de l'année 2022. Par conséquent, nous allons nous arrêter là pour notre exercice 2 de l'EDEC de 2015. Je vous remercie de votre attention.